À partir des années 60, plusieurs équipes de recherche travaillent à modéliser la bulle. L'existence de bulles dans la circulation veineuse, même en l'absence de symptômes d'accident de décompression, est connue depuis longtemps. L'hypothèse que ces bulles, que l'on commence à appeler silencieuses, ne génèrent pas d'accident tant que leur volume reste limité, fait émerger le concept de volume critique. Le volume d'une bulle dépend essentiellement des forces qui l'entourent et de sa pression interne. L'idée est de contrôler la réduction de la pression ambiante pour limiter le volume des bulles produites lors de la décompression afin qu'elles ne dépassent pas le volume critique au-delà duquel un accident de décompression pourrait survenir. À la fin des années 70, les travaux de David Yount permettent le développement d'une autre théorie. Le sujet n'est plus la bulle, mais la microbulle. Yount démontre l'existence de micro-noyaux gazeux qui ne sont pas encore des bulles, ni même des microbules, mais qui sont susceptibles de le devenir. Il établit des lois permettant d'estimer le nombre de microbules qui se forment à partir des micro-noyaux existants. Une fois encore, un seuil critique doit être pris en considération. Le nombre de microbules doit être maintenu sous ce seuil pour garantir une décompression sûre. Un nouveau modèle de décompression, que Yount baptise VPM, est proposé. Cette procédure génère des paliers plus profonds que les méthodes traditionnelles pour limiter le nombre de micro-noyaux qui pourraient se transformer en bulles. Le modèle VPM est largement utilisé par les plongeurs techniques. Plusieurs versions voient le jour pour tenter de limiter le nombre d'accidents. Les plongeurs profonds finiront par utiliser le modèle Bullman. Au début des années 90, plusieurs marques d'ordinateurs de décompression proposent un autre modèle censé améliorer la sécurité en plongée loisir. Développé par Bruce Vienke, le RGBM est un modèle hybride. Il reste basé sur un modèle haldanien auquel sont associés des facteurs de réduction. Ces facteurs tiennent compte de la production de bulles et de leur évolution pendant la phase de décompression. L'idée consiste à réduire les M-values automatiquement pour rendre le modèle plus conservateur lorsque les conditions de remontée justifient un tel ajustement, en particulier lors des plongées successives. Ce facteur de réduction est un facteur de gradient qui ne dit pas son nom.